Non mais elle fait quoi, elle? Madame, excusez-moi, vous faites quoi, là? Vous me doublez? Oui, bah je vois bien que vous me doublez, mais pourquoi vous me doublez? Parce que vous avez pas beaucoup d'articles? Et moi, j'ai quoi dans ma main? Une baguette de pain, voilà. Je vais te frapper avec, connasse. Écoute, tu repasses derrière, ou sinon, je te jure que je t'en colle une. Et alors? Non mais vous vous foutez de ma gueule ou quoi? Non mais attends, vous m'avez pas vu? On est 30 à faire la queue, ça fait 25 minutes qu'on attend, et vous m'avez pas vu. D'accord, oui, non, mais elle est complètement conne, elle, hein. Vous êtes enceinte? Non, non, vous n'êtes pas enceinte, vous êtes obèse, madame, c'est pas pareil, hein. Il faut arrêter de forcer sur le Nutella. Oui, le Nutella. Oui, parce que vous avez un peu de Nutella dans la main, je dis pas ça pour rien. Non, 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 vous ne me doublez pas, même les gens derrière moi sont en train de gueuler, donc vous arrêtez vos conneries, vous repassez derrière. Eh ben, vous attendez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi aussi, j'ai mes gosses à aller chercher après. Bah oui, 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 on a tous des enfants. Non, arrêtez vos conneries, là. Non, mais non, c'est quoi ces conneries, là? Vous voulez elle veut me donner 20 balles pour passer devant? Non, pas 20 balles, n'importe quoi. Vous allez pas m'acheter, madame. On est d'accord? Non, pas 50 balles, madame. On arrête les conneries, c'est fini. Ok pour 100 balles. 100 balles. Tom, attends-moi, je prépare mon sac. Non mais je te l'ai dit 20 fois, Arthur, tu viens pas avec moi, je vais chez ma copine, je vais pas te prendre avec moi pour aller chez ma copine. Mais pourquoi tu veux pas me prendre? Moi je veux venir. De toute façon, je m'en fous, je l'ai déjà mis au courant. Attends, comment ça elle est au courant? Tu l'as pas appelé quand même. Ah non, non, t'inquiète pas, je l'ai pas appelé elle. J'ai appelé sa mère, c'est encore mieux. Oh putain, Arthur, tu fais chier là, arrête tes conneries un peu. Tu sais quoi, je m'en fous, je te prends pas. Je dirais que t'es malade. Oui, c'est vrai, tu peux toujours dire que je suis malade, mais pas quand elle vient nous chercher parce qu'elle va venir chez nous et elle va voir que je suis pas malade. Non mais attends, tu te fous de ma gueule, t'as pas dit à sa mère de venir nous chercher? Bah si, pourquoi? Oh putain, mais quel abruti. Bon, écoute-moi bien. Tu viens avec nous, mais je te préviens, tu dors pas avec nous dans la même chambre. Oh, t'inquiète pas, y a pas de risque. Je dormirai pas avec vous, promis. Ah ouais, c'est vrai? Bah non, parce que justement, moi je prends la chambre de leurs parents et les parents viennent dormir avec vous, parce que son père il a pas confiance en vous. Quoi? Bah oui, parce que justement, en fait, son papa, quand j'ai eu sa maman au téléphone, il m'a dit, t'inquiète pas, tu prends notre chambre et nous on dort avec eux. D'ailleurs, au téléphone, il m'a dit qu'il allait dormir avec la tronçonneuse. Mais quel enfoiré, ce petit frère. Alors écoute garçon, là tu vois, tu passes la première tranquillement, tu débrayes doucement sans aller trop fort parce que sinon après la voiture, elle fait des à-coups et ça sert à rien et après tu vas caler. Donc tu vas tout doucement, on y va à ton rythme, je suis là pour t'écouter et surtout si t'as une question, tu me la poses avant de faire la connerie. Parce que ce matin j'ai eu un élève, il a fait une énorme connerie, il a explosé une moto, donc laisse tomber le dégât, déjà la voiture, t'as vu l'état de la voiture. Et après il me pose la question, c'est où le frein? Donc forcément, c'était un petit peu emmerdant. Surtout que là, l'assurance, elle m'a appelé, ils prennent pas en charge, donc on n'est pas dans la merde. Donc surtout, tu me fais pas la même connerie, d'accord? Et c'est pareil, quand il y a un stop, on fait quoi? On s'arrête. Donc voilà, il y en a déjà un moins qui est pas con. Allez, maintenant tu m'enclenches la première, on y va sans caler s'il te plaît, espèce d'enculé. Ah et puis tiens, d'ailleurs, avant que j'y pense, là, t'as oublié de payer par contre, hein? Non, non, cette séance-là, elle est payée, ok, mais par contre, la séance d'après, elle est toujours pas payée. Oui, oui, mais moi, c'est une séance d'avance à chaque fois. Parce que, imaginons, tu as un retard ou tu viens pas. Ah bah, je préfère avoir l'argent plutôt que de me faire niquer. Putain, je suis morte. Ouh, alors toi, à mon avis, tu viens de rentrer de soirée. C'est par rapport à mes cheveux gras ou à mon maquillage tout défoncé que tu dis ça? Même pas. L'odeur. Connard, va. T'es au courant quand même que maman, elle t'a cherché pendant toute la soirée hier? Quoi? Mais pourquoi elle a fait ça? Mais pourtant, je l'avais prévenu. Mais tu m'as pas couvert, toi? Ah si, t'inquiète pas, elle était au courant. Je t'ai couvert, ça y a pas de souci. J'ai mis quelqu'un d'autre au courant. Oh putain, c'est pas vrai, Tom, t'as pas fait ça. Qui t'a prévenu? J'ai prévenu papa que t'étais chez Hugo. Hugo? Non mais t'es malade, il va le tuer? Ah bah pour avoir pété une durite, il a pété une durite. Il a pris la voiture à 3 heures du matin. Maman a beau le retenir, bah il était incontrôlable. Il est parti avec la voiture. Il est arrivé chez Hugo. Hugo, il s'est chié dessus. Ah, selon maman, hein, c'est maman qui l'a dit. Hugo du coup a appelé la police. La police est arrivée sur les lieux. La police a voulu arrêter papa. Mais bon, tu connais papa, bah il s'est fait taser. Et supplément, 48 heures de garde à vue pendant tout le week-end. Non mais putain, mais t'es complètement cinglé. T'es au courant qu'il aurait pu le tuer? Non mais pourquoi t'as fait ça, espèce de con? Oh là là, je vais me faire tuer. Bah au moins j'ai eu la maison pour tout le week-end. Attends, maintenant c'est devenu compliqué pour les virer de la baraque. Maintenant je trouvais que ça. Bonjour madame, je suis le docteur Brian, c'est moi qui vous ai opéré hier. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire sur votre opération, c'est que franchement, c'était fastoche. Franchement, il y a eu une putain d'ambiance, on a rigolé, mais tellement rigolé, c'était tellement drôle. Tu sais, quand t'as mis le bout de viande, enfin non. En tout cas, ça s'est très bien passé, vous en êtes très très bien sortis, on a réussi à retirer tout ce qui était gênant. L'opération était un succès. Vous sortez dès aujourd'hui, si vous voulez. Par contre, alors, après les bonnes nouvelles, vous vous doutez bien que j'avais une mauvaise nouvelle aussi à vous annoncer. Il s'agirait qu'on a découvert qu'il y a une tumeur cancéreuse. Donc du coup, bah vous avez un cancer. Donc du coup, bah je peux plus rien faire pour vous.
Donc du coup, bah moi, ce que je vais vous inviter à faire, c'est refaire votre chambre, du coup retirer les draps, remettre des draps propres, nettoyer ce qu'il y a sur les fenêtres, hein, parce que bon, les traces de doigts, ça va 2 secondes, et puis vous allez pouvoir rentrer chez vous. Espérance de vie, ah vous tiendrez pas Noël, hein. Donc voilà. Écoutez, bon courage, ça a été un honneur de vous opérer, et puis à la prochaine, enfin à la prochaine, pas la prochaine. Bonjour à tous mes chers camarades, aujourd'hui je vais vous faire mon exposé sur la reproduction des fourmis. Ah ouais, les fourmis, ça se reproduit? Oh putain, je le savais même pas. Tu crois que c'est pourquoi qu'il y a autant de fourmis, espèce de con? Oh, enfin, Tom, ne sois pas désagréable. Ah quoi, c'est vrai, madame, il est con, il savait même pas que les fourmis se reproduisaient. Désolé, c'est un rire nerveux. Tom, la vulgarité. Bon, est-ce que je peux continuer mon exposé très intéressant? Je t'en prie, finis ton exposé sur la reproduction des fourmis. Je savais même pas que ça existait. Alors, une fourmi peut engendrer une trentaine d'œufs par jour, ce qui est déjà énorme, et peut aller jusqu'à 200 000 œufs pendant 20 ou 25 ans. Oh la vache, 200 000 œufs. T'imagines un peu si la fourmi, elle aurait touché la CAF? Non mais c'est fini ces conneries enfin. Vous avez fini de rigoler là avec vos conneries? Parce que c'est drôle. Imaginez un peu une fourmi, paf, tranquille, elle marche dans la rue et là, paf, paf, la fourmi. Enfin bref, pour finir mon exposé, la fourmi est petite, voilà, point. Toute seule pour Halloween, non mais c'est super, les enfants sont super gentils, hein, franchement, je pars en soirée à Halloween avec des copains, comme ça maman elle se retrouve toute seule, y a même pas mon mari pour me soutenir, il est parti boire avec des potes. C'est super, qu'est-ce que je vais faire moi? En plus j'ai un petit peu peur. Oh, je crois que j'ai regardé un film d'horreur. Bah oui, c'est Halloween après tout. Oh non, qu'est-ce que je suis comme je suis toute seule? Oh putain, y a quelqu'un. Ok, on va se calmer, c'était sûrement un petit coup de vent, ça arrive les coups de vent après tout, les portes ils se claquent. Ah mais attends 2 secondes, si la porte s'est claquée avec le vent, ça veut dire qu'une fenêtre est ouverte. Mais par contre, j'avais ouvert aucune fenêtre. Coucou. Qui êtes-vous? Je vous préviens, je vais appeler la police, hein, et puis attention, je suis armé. J'ai un couteau à beurre et il coupe très bien parce qu'une fois je me suis coupé en coupant du beurre. Quel est ton film d'horreur préféré? Mon film d'horreur préféré? Ah il est gentil. Moi je dirais Massacre à la tronçonneuse. Enfin non, même pas. Non, j'aurais plus dit Conjuring parce que les Conjuring sont... ah non, pas Conjuring. Annabelle, ils sont excellents les Annabelle. Oh non, oh si j'en ai un. Bon, tu vas fermer ta gueule. Je t'ai demandé ton film d'horreur préféré. Je t'ai pas demandé de me dire tous les films d'horreur. Oh, elle est conne. Ah c'est super gentil ça. Et la politesse, vous êtes chez moi quand même, hein. J'espère que vous avez retiré vos chaussures. Mets-toi plus de profil. Voilà, de profil. Ne bouge plus. Ne bouge plus. Attention, on va mettre la petite touche finale. Arrête de sourire, j'ai dit d'arrêter de bouger, bordel. Je te jure, tu vas payer le double. Tu vas payer le double. Tu te rends pas compte à quel point c'est compliqué de garder le pinceau et de garder le trait de ton visage. Déjà que ton visage est merdique, mais alors là, si tu continues à bouger, ça va être encore plus merdique, ok? Donc t'arrêtes de bouger. Bonjour madame, vous voulez aussi que je vous fasse votre portrait? Oui, sans problème. Je vous prends juste après lui, d'accord? Comptez encore 3 jours et demi, d'accord? Vous pouvez patienter? Ouais, il y a une tente là-bas, ok? Je vous la loue 15 balles. Non, 15 pas 15 balles la soirée, hein, 15 balles de l'heure. Oui, il y a un maté, il y a tout ce qu'il faut. Il y a même la cafetière. Ok? Toi, t'arrêtes de bouger ou je t'en colle une? Et si vous voulez aller aux toilettes? Je sais pas, moi, tu chies là-bas dans le coin, tu te démerdes, hein. Moi, écoute, moi, regarde, j'ai chié 3 fois où t'as mis tes pieds, là. Patrick! Viens me filer un coup de main, j'ai besoin de toi! Oh, putain, c'est pas vrai, elle commence déjà. On vient d'arriver au mois de novembre, elle sort déjà les décos de Noël. Non, mais j'aurais tout vu. Mais alors, justement, qui dit mois de novembre, dit déco de Noël. Non, mais Noël, c'est en décembre, c'est pas en novembre. On vient à peine de terminer Halloween, en plus. On n'a même pas encore retiré les décos, d'ailleurs. Et justement, Halloween, c'est terminé. Maintenant, on retire les décos d'Halloween pour mettre les décos de Noël. En plus, ça tombe bien parce que Maria Carré a déjà commencé les festivités. Donc moi, je continue. Oh putain, non mais c'est pas vrai, il y en a une tapée en plus. T'as au moins 18 cartons dans le grenier et on en a pour au moins 3 semaines d'installation. Oh non mais ça va, 18 cartons, qu'est-ce que c'est 18 cartons franchement? Et encore, estime-toi heureux parce que là, avec ça, on en a pour 3 semaines d'installation. Mais là, j'ai refait une nouvelle commande de 3 palettes qui arrivent dans 2 jours. Et là, par contre, je partirai plus sur 2 mois et demi d'installation. Quoi? T'as encore recommandé en plus de... Non, mais t'es complètement cinglé? Non, mais là, il y en a au moins pour... Mais attends, mais tu viens de me dire 2 mois et demi. Mais dans 2 mois et demi, on sera en janvier. Et justement, on sera en janvier. Janvier, c'est encore la période de Noël. D'ailleurs, je pense que cette année, on va les laisser jusque septembre. Ouais, septembre, c'est pas mal.